Salut tout le monde. Alors on va revenir, si on peut, sur Escalon Book 2. Hop là, ça pue que ça par contre. Ça a l'air de fonctionner quand même. Nous étions rentrés dans les égouts, ouais. Ce qui me convainc pas vraiment. Tous les déchets de la ville descendent ici. Ces tunnels résonnent des bruits des rongeurs et d'autres habitants de l'obscurité. Et les murs grouillent de mille pattes et de cafards. Drowwater? Qu'est Drowwater? Tu n'as plus de mana, putain. Oh là 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 là, relou. Bon bah je vais pas pour traverser ici, hein, parce que j'ai quasiment plus à bouffer. Je peux pas refaire le plein de mana, hein. C'est hors de mes capacités là, faire le plein de mana. Donc ouais, j'ai crié victoire trop vite. Je ne peux hélas pas rentrer en ville par là. Il va falloir que je fasse littéralement tout le tour. Peut-être que si j'arrive à aller suffisamment par là-bas, ça ira. Même si j'ai des doutes. Vous voyez là, ces montagnes, ces montagnes, c'est celles qui me bloquent. Donc oui, non, je vais être obligé effectivement de retraverser la grotte où il y avait les araignées et les bandits et tout ça. Ouais, ça, je peux pas... Putain. Ah, ce jeu, il aime te foutre des bâtons dans les roues, hein. Comme disait Coluche, il aime te foutre des bâtons dans les trous, hein. Ça me fait chier de le vendre, ce truc. Vous voyez, la fin, elle a pris une claque. Bah oui, parce que quand tu fais du fast travel sur ce jeu, c'est pas automatique. Avant, c'est immédiat le fast travel sur le tome 1, et là, c'est pas immédiat. Encore une fois, tout est fait pour vous faire consommer un max de bouffe et de flotte. Et bien sûr que vous puissiez pas régénérer la bouffe et la flotte facilement, parce que là, le seul PNJ que j'ai à qui je peux en acheter, c'est lui, et lui n'en vend pas. Enfin, il vend un peu, il vend une outre d'eau, quoi. De l'eau, je peux en trouver, mais de la bouffe, non. Donc, vous voyez, venir ici, certes, c'était bien pour vendre, mais au niveau bouffe, c'est pas gérable. Vous allez me dire, je suis un poisson, quoi. Le problème, c'est qu'il faut que j'y retourne là-haut. Je vais faire le plein de flotte. Je pense que vous allez être obligé de voler chez beaucoup de monde sur ce jeu. Imaginez si vous voulez faire un cac qui apprend jamais la magie.
Vous imaginez sans jamais avoir create food dans votre vie? C'est pas possible. Ah là, pour à peine, ça va pas être possible, effectivement. Bon, là-bas, il y a un loup et tout, mais malheureusement, autant j'aimerais buter ce loup, autant... Ouais, je vais avoir besoin de toute ma mana de l'autre côté pour essayer d'aller en ville. Hein. Bon, bon j'en suis, on peut l'accepter. Hop, allez. Je dois avouer qu'ils ont amélioré certaines choses. La vitesse de marche est plus rapide. Les graphismes sont un poil plus léchés grâce à la résolution, hein, qui est plus élevée. Mais pour le reste, ils ont vraiment gardé le côté bien relou de certains mécanismes. Et ils ont ajouté un côté ultra relou avec la faim et la soif. Donc globalement, je pense que je préfère les mécanismes du tome 1. Ils sont plus centrés sur le combat, en fait. Hein. C'est un jeu qui repose sur le combat. Tout ce qu'il y a autour du combat sur ce jeu est tellement mal pensé et peu développé que ça n'a pas vraiment d'intérêt et d'importance, vous voyez. Allons bon. L'ami, peut-être auras-tu de la nourriture? Guide au matériel d'armure légère. Ok, ça indique simplement les différents matériaux avec lesquels tu peux faire des armures légères. Ce qui te permet, je pense, en tant que joueur, de savoir si tu as une armure de plus ou moins haut niveau, quoi. À l'intérieur du chaudron, il y a du cidre chaud. Je peux pas le boire, ton cidre? Mec, je viens de parler... ouais, je viens de parler, j'ai rien à dire. Salutations voyageurs, bienvenue à l'Antre du Loup. Mon nom est Travette, et l'Antre du Loup est l'endroit le plus sûr pour se reposer la nuit entre Port Coudad et East Willow. Est-ce que je peux vous fournir un peu de nourriture ou un lit chaud? Ah putain oui. Oh putain oui. Je vais littéralement te dévaliser en bouffe. Ça va me coûter un bras. Malheureusement. Et quand j'ai un bras, c'est un bras. Hein. Je vais m'arrêter là parce que il faut que je garde l'argent. As-tu du travail? T'as l'air d'être un aventurier. C'est peut-être un petit boulot pour toi. Quelque part à l'est d'ici, dans une vieille ruine, il y avait une ancienne source d'eau chaude qui servait de bain il y a plusieurs années. Alors en fait, c'est moi qui en suis propriétaire aujourd'hui. J'aimerais le restaurer pour que les voyageurs tels que toi puissent aller prendre un petit bain rafraîchissant et restaurateur. Le problème, une araignée sentinelle. Ah non, c'est pourquoi dis-je une araignée? C'est aucune... Enfin, c'est une pousse, quoi, sentinelle. C'est une espèce de plante, quoi, qui a planté racine là-bas, qui attaque tous ceux qui en approchent. Je te paierai 75 gold si tu la tues. Ok, je m'en occuperai.
Bon, j'ai de nouveau à manger. Ça coûte un bras, par contre, d'acheter à manger dans ce jeu. Carte au trésor. Carte au trésor. Ça, c'est super précis, dis donc. Tu sors des montagnes, tu vas au nord. Quand tu arrives à un arbre, tu vas à gauche. Et c'est une souche. Ça, c'est précis, putain. Chapeau bas à la personne qui a dessiné cette carte. Là, je veux lire ton putain de panneau. Magie. Salut ami, vendrais-tu... Ouais, regarde, on va essayer de ça. On va essayer de voir si le mec il peut vendre... Create Food. On va simplement recharger la partie plusieurs fois et on va voir s'il vend Create Food. Voilà. 320 gold. 1000 gold. Donc je pense que Create Food, c'est pas un sort de premier niveau. T'achètes rien, mec, t'es vraiment un con. Voilà, j'ai le pare-chaud de Create Food. Maintenant, il me faut la compétence pour la prendre. Ça, c'est le forgeron, hein, je veux dire... l'équipementier du chasseur. Aurais-tu du boulot pour toi? Tu veux gagner de l'argent? Bien sûr, je peux te donner quelque chose à faire. Je vais souvent dans les cavernes de Farok chercher des morceaux de métal. Il y a quelques semaines, j'en cherchais là-bas. J'ai trouvé un morceau de minerai d'adamantium de bonne qualité. Hein. Malheureusement, j'ai été chassé par des araignées et j'ai laissé tomber la pépite en fuyant. J'aimerais la récupérer. Elle ne vaut pas grand-chose en sa forme actuelle. Mais je peux le faire fondre et en séparer l'adamantium. Et alors, ça deviendra très précieux. Voici mon offre. Je te donne quelques centaines de pièces d'or si tu me ramènes ce truc. Ok, je reviendrai avec. Est-ce que je l'ai vendu ou est-ce que je l'ai encore? Il semblerait que je l'ai vendu. Comme un bon glandu. Putain, c'est pas vrai. Bon, est-ce qu'il y a un fast travel ici? Everdale. Le problème, c'est que si je l'ai vendu, ça va me coûter 150 000 boules de le racheter. Et du coup... Ah là, ces jeux qui te permettent de vendre les objets de quête. Ce qui te fait perdre tout le bénéfice de la quête parce que du coup, l'argent que j'aurais dû gagner, bah, je vais devoir le dépenser pour racheter ce minerai. Bon, c'est 60 quoi, mais bon, c'est 60 de moins sur le gain. Bon, tout ça, ça me coûte de la bouffe, ça va amuser mes bottes. Vous voyez, ma faim. J'espère que tu me payes beaucoup plus que 60, toi, parce que ça me ferait un peu chier sinon. Tiens, j'ai trouvé ton minerai. 200 gold, bah ouais, bah j'ai perdu un tiers du gain. Bon, il y a pas mal de gold, quoi. Enfin, des d'XP, c'est bien. Que peux-tu me dire sur ce village? Notre petit village de clairière, du vallon éternel. Et là, depuis bien longtemps, en fait. Hein. Mais il n'a jamais été beaucoup plus grand que les quelques bâtiments que tu vois maintenant. Nous ne sommes guère plus que... un village de repos pour les voyageurs qui vont vers ou qui partent de Port Coudade. Très peu de ceux qui passent par ici décident d'y rester de manière permanente et d'en faire leur maison. Il y a quelques années, Everdale était un avant-poste minier quand les cavernes de Farok produisaient encore des gemmes. Mais cela a passé depuis bien longtemps. Parlons de gemmes, j'ai chopé une gemme.
Évidemment, c'est pas toi qui l'achètes. Vous êtes relous, les gars. J'aurais pas été contre le fait d'avoir un peu plus d'argent, parce que là, du coup, ça m'a ruiné. D'acheter ce sort de Create Food. Putain, mais toi, t'achètes rien, quoi. T'es vraiment monsieur connard. Monsieur connard. On ne vous le présente plus. Il est là. En chair et en os. L'authentique monsieur connard. Bon. Est-ce qu'on peut aller casser la gueule à la plante pour l'autre? M'a dit à l'est, il y a ses anciens bains. Son ancienne maison thermale ou je sais pas quoi là. J'ai l'impression que les cartes sont beaucoup plus pleines de vide que sur le premier. Hey, va chier! Comme dans l'idée que je n'aurai pas beaucoup de succès contre cette bestiole. Va falloir que je dorme. Ah, et puis les hit points ils remontent pas. C'est pour ça qu'il va me falloir Divine Heal aussi parce que... On va falloir magie divination parce que le Divine Heal il va pas être de trop là. J'ai augmenté en foraging mais ça se voit. Y'a rien à ramasser ici. C'est juste ça. J'ai bon espoir que la quête me fasse... Ah non, level up non. Non, 9490, non certainement pas. Je veux pas avoir 510 XP. Ah hélas! 3 fois hélas. Bah, apparemment mon stuff a pris très cher. J'ai déjà super faim, j'ai quasiment claqué toute la bouffe que j'avais glanée. Alors c'était qui le propriétaire de ce truc? C'était le... C'était le magicien? Non, je crois que c'était le tavernier. Oh là, vilain! J'ai tué ta bête. Voici 75 pièces d'or que je t'avais promis. Merci d'avoir rénové cette ruine. Maintenant je peux rénover cette ruine. Fais-moi confiance. À la fin de l'année prochaine, ces termes seront le meilleur endroit pour passer ses vacances sur tout Mistral. D'accord, donc si tu prends une nuit complète, ça te refait le plein de bouffe. Ouais, bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de repartir le matin, quoi. Parce que bon, je dépense des sous, Bon, il m'a donné 75 gold en récompense, hein, donc ça va. J'ai quand même l'impression qu'il se passe quand même en général moins de choses sur les cartes que sur le tome 1. C'est ce que j'en avais lu dans certaines reviews, c'est que le jeu était plus plein de vide et qu'il y avait moins de choses intéressantes à trouver sur les cartes
que sur le 1. Alors peut-on partir vers le nord-est pour essayer d'aller vers cette putain de ville de mes deux? Oh, là il va y avoir des bandits, non? Il y a carrément un truc de pique-nique ici. Tu me diras, il n'y a rien à douter, hein, c'est du décor. Mais effectivement là c'est plein de vide, hein, comme dit. Bon, la région est censée être moins en proie au chaos, donc quelque part c'est logique qu'il n'y ait pas 3 bandits au mètre carré comme sur le premier jeu. Hein. Porcudad, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? C'est un vrai dépotoir les gars, votre ville. Bon, si c'est la bonne, c'est pas par ici. Oh oui, on va pouvoir... ah, la ville est barricadée. Dites-moi que j'ai pas besoin de payer 1000 balles pour rentrer. Ouvrez ces portes, s'il vous plaît. Présente d'abord ton certificat de citoyenneté. C'est quoi cette connerie? Document fourni par le ministre de la Sécurité de Mistfell qui certifie que tu es bien citoyen de Mistfell, que tu as obtenu la permission de faire affaire avec cette province à cause de l'instabilité des régions voisines. Le chancelier a décrété que toute personne qui veut rentrer ou sortir de Mistfell doit faire preuve de sa citoyenneté. Et quand je chope ce truc? Envoyer une requête ou ça prend 10 à 12 semaines. Oh putain, il faut payer 1000 gold. 2000 gold. Bon bah donc t'as pas le choix, t'es bel et bien obligé de passer par ces putains de... Oh putain, t'es obligé de passer par les égouts. T'as pas le choix. Non mais 2000 gold. Mais ils ont fumé les mecs qui ont fait ça ou quoi? Oh putain. Oh ce jeu il est relou. Je dois avouer, il est relou. Si je devais mettre une note sur 10, le premier je lui mettrais 8 sur 10, celui-là je lui mettrais 4 sur 10 je crois. C'est... Entre mécanismes déplacés comme la faim et la soif, des quêtes complètement absurdes et un peu what the fuck, comme cette histoire de nid à détruire qu'il te faut 3 heures pour le buter, ou des décisions complètement débiles pour t'empêcher de passer et te limiter à fond, alors que c'est quand même un truc plus ou moins open world, dont te met une méga limitation dans la face. Non, celui-ci... Pour moi, celui-ci, tout le monde dit ouais, c'est le tome 1 en plus. Bah non, carrément, c'est le tome 1, mais sans tout ce qui en faisait la richesse et avec que des limitations qui rendent le gameplay ultra chiant. C'est une version ultra relou du tome 1, quoi. Je dois avouer que pour ça, rien que pour ça, j'en ferai probablement pas un let's play complet. Parce que pour l'instant, c'est un jeu qui est pas fun. C'est un jeu qui se veut ultra fastidieux pour le plaisir d'être fastidieux. En gros, j'ai l'impression que les développeurs se sont dit, bon, le premier tome était relativement fastidieux, donc les gens qui ont apprécié le premier tome, c'est les gens qui aiment les trucs fastidieux. Alors on va faire un truc ultra chiant. Et ils ont réfléchi à comment rendre le jeu le plus chiant possible. Quels étaient les mécanismes qu'on pouvait ajouter pour rendre l'aventure, l'expérience la plus chiante et la plus fastidieuse possible. Mais ça, sérieusement, hein, c'est obligatoirement ça. Hein. C'est pas possible qu'ils se soient pas dit ça. Hein.
Je veux dire, c'est sûr, c'est obligé qu'il soit dit ça. Proposons l'expérience la plus chiante et la plus relou possible. Je trouve que c'est un projet étrange quand tu fais un jeu que de vouloir le faire avec ça en tête. Je comprends pas. Et je comprends pas. Hein, mais bon, peu importe. C'est clairement le truc, c'est clairement le jeu le plus mal pensé que j'ai vu depuis extrêmement longtemps. Et donc autant le tome 1 je le recommande, autant ce que j'en ai vu sur ces peut-être 5 heures de jeu là, pour l'instant je ne peux pas recommander ce jeu. Je vais essayer, hein. Peut-être que si tu persévères suffisamment longtemps, il devient fun et intéressant, je sais pas. Hein. J'ai comme des doutes sur la question, mais pourquoi pas, hein. On peut toujours imaginer que ça se passe comme ça. Bon, ces rames font plaisir parce qu'ils donnent la viande. Alors certes, la viande qui sert pas à grand chose, mais c'est toujours la viande. Voilà, ça m'a permis de remonter un peu ma faim. Hop, ça pique. Plusieurs fléchettes barbelées sont éjectées du coffre, perçant vos bras et votre cou. Vu la description de la blessure, j'aurais pensé perdre plus que 11 points de vie, mais bon, bon finalement ça me va. Hein. Bon, ça coûte cher en mana, c'est rare et ça rapporte rien en XP. J'aimerais sortir de ce patelin. S'il vous plaît, pourriez-vous m'aider à sortir de ce patelin, de ces égouts à la con. Ah, il y a plein de coffres partout, c'est cool. Je suis ravi de le savoir. Il manque 10 XP pour level up, quoi. Les oracures vous surveillent. Oh, une patate. Ça, c'est bien. Enfin, quand sur un jeu, le fat loot, c'est une patate. C'est quelque chose qui va pas. Les oracures vous surveillent. Une collection recueil plutôt d'histoires terrifiantes pour les enfants. C'était déjà dans le tome 1, ça. Mec.
Oh, toi, t'es pas le rat lambda, toi. Par contre, on aurait pu donner de la viande. Sans vouloir te commander. J'aimerais quand même vérifier un truc. Create Food, c'est du tiers 1. Ok, donc j'ai pas trop besoin de booster ma perception. Pour l'instant, je vais tout booster. Enfin, ma wisdom, je vais booster la perception. Dans quoi puis-je investir? Méditation, pour essayer de restaurer la mana plus vite. Je vais attendre le prochain niveau. J'ai pas de raison pour l'instant d'aller investir des points dans ces compétences-là. Vous portez trop lourd. Ça vaut rien ce bouquin. Il sera lost forever. Alors la mana, elle régène comment? C'est un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est un peu mieux. Je pense que si je monte à 50 en perception, peut-être que ça sera satisfaisant. Peut-être. Oh, ça pue les pièges ici. Non? Nous voilà enfin en ville. Port Coudad, la plus grande cité de Mistfell. Ces murs imposants vous surplombent, comme s'ils voulaient contenir le trop-plein et l'empêcher de sortir. Une forte brise océanique souffle du nord-ouest, apportant l'odeur de l'eau salée et passant par-dessus les bruits de la ville. Cela dit, cette ville est moins bruyante que vous l'attendriez de la part d'un endroit aussi peuplé. Il est fort probable que le fait qu'il y ait des gardes postés partout soit lié à cela. Bon, avant de ramasser les trucs tout partout, il faut effectivement que j'aille vendre. Salutations, le garde. Pourrait-on trouver des... Ah, au moins l'auberge, on sait où elle est. Oh, regarde ici, papa, nous avons un visiteur. Qu'est-ce que maman Fanny peut faire pour toi aujourd'hui? C'est qui, papa? Je vois personne. Papa, c'est mon mari. Il est mort il y a 12 ans, mais il est toujours avec moi. Je lui parle tous les jours. Tard, le soir, lorsqu'il n'y a pas de bruit, tu peux même entendre papa qui marche ou qui casse un plat s'il est bouleversé. Papa et moi aimons les visiteurs. Ok, tout va bien dans ta tête.
Quand on arrive à parler à ton mari qui est mort, c'est que tout va quand même pas trop bien dans ta tête en fait. Toi, t'as de la bouffe, ça m'intéressera. Ah, dis donc, on peut faire... c'est fantastique. Je vais acheter tous ces livres pour voir s'ils sont des livres de compétences. J'ai gagné 2 niveaux en éléments, ouais. T'as gagné un point en mercantilisme, mais je suppose que Magica Divine, ça va te donner aussi des points en Divine. Alors je vais pas le prendre tout de suite parce que ça donne qu'un seul point quand tu n'as pas la compétence. Alors que si tu as la compétence, ça donne 2 points de compétence. Donc on va plutôt aller... Ah, ton inventaire est trop lourd. Waouh, en élémental, j'ai 13 déjà. Pas mal. Alors, il faudrait que je trouve la personne qui apprend la magie divinatoire. Je pense que ça doit être un prêtre, quelque chose comme ça. As-tu du boulot, l'ami forgeron? Non. Je tiens une boutique très efficace ici. Je n'ai pas besoin qu'on balaye mon sol ou qu'on aille me chercher des fournitures. Ah mais attends, peut-être qu'il y a quand même quelque chose que tu peux faire pour moi. C'est tellement insignifiant que n'importe quel idiot pourrait le faire. Euh, Mais bon, je peux toujours te le demander. Que puis-je faire pour toi? C'est simplement la quête la plus courte et la plus simple que tu auras jamais à faire. Voici. Je peux pas partir maintenant, mais l'alchimiste au bout de la rue m'a demandé de lui fournir une formule pour durcir les armures que je possède. Pourriez-vous la lui ramener? Ouais, ça c'est quelque chose que je peux faire. Mais d'abord, je vais te vendre, mec, des trucs. Tous les trucs unknown. En fait, je veux pas les vendre. Toi, t'as plutôt l'air d'être un marin. Toi, tu m'as plus l'air d'être un alchimiste. Tiens. Ah, c'est gentil de la part... Ah ouais, 3 gold. Ah ouais, quand même. Ah, elle peut t'apprendre l'alchimie. Ok. C'est bon à savoir. Il va falloir que je trouve le fast travel, moi, ici, à Porcudad, parce qu'il va y avoir beaucoup de compétences à apprendre ici. Encore une fois, c'est ce que j'avais lu et je suis effectivement tout à fait pas étonné. Non, t'as pas d'autre quête, toi. Je cherche quelque chose qui ressemblerait à une... Bon, bah, disons, un petit problème d'araignée, les enfants, chez vous. Ah, bah si tu veux bâcher de l'araignée, tu peux.
Bon, les Iron Weapon Fragments, j'ai jamais trouvé sur le tome 1 à quoi ça sert. Donc je vais peut-être pas me lancer dedans. Définitivement rien qui ressemble à un temple ici. Ça, c'est un centre d'entraînement là à gauche, certainement pour développer ses compétences de combat. Ah, cet obélix, c'est le truc de fast travel ça. Hop là, ça c'est cool. Alors c'est la sécurité ici, c'est pas ce qui m'intéresse. Il n'y a pas un endroit avec quelqu'un qui serait susceptible de donner des cours de magie? Au son, là, on pourrait être au bon endroit. Ah non, lui il propose que service de soins. T'as du boulot? T'es un aventurier, n'est-ce pas? Tu veux servir le temple d'Atana? Béni sois-tu par le soleil et les vents chauds. Oui, il y a une tâche qu'il faudrait accomplir, mais une tâche qu'aucun mortel, j'en ai bien peur, ne peut accomplir. Connais-tu la grande forêt près d'ici, la forêt de Felpine? C'est un ancien bosquet de pins et la demeure de nombreuses plantes et animaux. Malheureusement, il s'y trouve aujourd'hui des visiteurs qui ne sont pas les bienvenus. Des Goliath Boarhead sont sortis des souterrains et se nourrissent de l'écorce des arbres. Ils vont réduire la forêt à des simples souches d'ici quelques années si on ne les chasse pas. L'autorité druidique chérit la vie, mais ces bêtes de l'ancien monde, ces Goliath Boarheads, doivent être exterminées. Elles ne sont pas de ce monde, elles ne sont pas en harmonie avec les autres créatures qui le peuplent. Ok, je ferai ça. Il y a 23 Boarheads qui arpentent les bois. Frappe-les toutes et reviens me voir. Ok, bon, je cherchais plutôt un enseignement. Ah, et en plus, on est la nuit, c'est juste relou la nuit là de se balader. Alors, fourniture magique. Ah, voilà. Bien. C'est elle qui apprend la compétence magie divine.
J'aimerais quand même garder ce bouquin. Parce que là, certes, ça me fait passer à 5 en Divine Magic, tout, c'est cool, mais le problème, c'est que j'aimerais encore m'entraîner encore, peut-être 2 points, avant d'utiliser ce livre. Alors, on va apprendre tout ça. On a enfin Create Food. Alors, le Scroll of Lore. Allez, par chaud, c'est juste pour apprendre des sorts. Tu peux pas... Ah, ok. Alors. Oh, plus 3 perceptions. Oh, c'est beau ça, plus 3 perceptions. J'ai bien fait pas le vendre cet anneau. Le plus 2 en dodge, je m'en fous. Par contre, plus 3 perceptions. 35 en perception. C'est bien, c'est bien. Bon, vous voyez, la mana remonte quand même toujours pas vite, hein, mais bon. C'est moins ridicule, quoi. Bon. À elle, c'est après tout ce qu'on peut vendre. J'ai 446. Logiquement, je peux me payer encore un point en divination. Donc j'ai 4 en divination. Je vais me payer encore un 5e point. Au moins. Avant d'utiliser ce livre. Parce que rappelons que les entraîneurs peuvent vous entraîner jusqu'à ce que vous ayez 8. Ils ne vous entraînent pas 8 points. Ils vous entraînent jusqu'à ce que vous ayez 8. Donc les livres, il vaut mieux les utiliser après, quand vous déciderez de plus vous entraîner. Alors du coup... Tiens, j'ai oublié de vendre ce pare-chaud. Alors on va te mettre sur 7, Create Food. Ça nous a donné quoi? Des graines. C'est pas foufou, hein? C'est pas incroyable. Mais je peux enfin me faire de la bouffe. Donc je create food et draw water. Comme ça, je peux me faire à boire et à manger. C'est enfin bien. J'ai aussi le sort de soin. Hein. Bon, voilà, celui-là, c'est pas tellement celui que je cherche. Et j'ai l'or, surtout le sort d'identification, qui va m'être fort utile.
Je régène un peu mieux la mana, mais c'est pas encore grandiose, hein. J'ai pas mis l'or en... L'or, je vais le mettre en 5. Mon Create Food n'est pas un sort aussi incroyable que je l'aurais imaginé, hein. On va pas se mentir. Il sera bien quand j'aurai une grosse... T'es alchimiste si tu n'achètes pas les fioles. Mais t'es une alchimiste d'occasion ou quoi? Vous voyez, en divination, j'ai 4. Ouais, j'aimerais quand même monter à, je sais pas, peut-être 5, comme ça j'apprends ce bouquin et je passe à 7 en magie divine. Et avec 7 en magie divine, je pourrais lancer le sort de Create Food au rang 3. Ce qui me permettra de créer de la meilleure bouffe et peut-être d'être un peu plus tranquille. Là, c'est 4000 XP le prochain niveau. J'ai l'impression par contre que vous gagnez plus d'XP. Mais ouais, peut-être que la quantité d'XP pour level up c'est la même. Je ne sais pas. Ça fait presque 1 heure que j'y suis. J'ai finalement réussi relativement, plus ou moins, bon an, mal an, à arriver à Port Coudad, où j'ai pu apprendre... un certain nombre de choses. C'est cool. Je suis ravi, vraiment, je suis ravi d'avoir pu développer comme ça ma compétence de magie, de magie divine. Parce qu'après tout, c'est mon objectif. Donc je vais m'arrêter là. Comme dit, c'est un jeu qui est vraiment en demi-teinte, c'est-à-dire que c'est pas un jeu très réussi, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas non plus... les fragments d'armes, elle les achète, oui. C'est pas non plus une merde sans nom ce jeu, mais c'est pas un jeu réussi. Donc je suis pas... Je suis pas convaincu, tiens on va quand même le racheter, on sait jamais. Pour moi c'est pas un jeu qui est à la hauteur du premier épisode. Clairement. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que le premier épisode était vraiment très très bon. Il m'avait laissé tout à fait enthousiasmé, charmé, tout ce que vous voulez. Et celui-ci, hélas, je le trouve pas du tout au même niveau. Bon, pas grave. On va voir quand même ce qu'on peut en faire. Et moi, je vais m'arrêter là pour l'instant. Juste voir si je peux aller ouvrir ce coffre. Bien sûr, il est vide. C'eût été trop beau. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.